Ferme tes yeux. Seigneur tout-puissant, merci Père. Toi qui as dit dans ta parole, ô Dieu, poussons par ton esprit que les hommes doivent parler de ta parole. Tu as voulu, éternel mon Dieu, que tu as besoin, éternel mon Dieu, que nous voulons écouter ta parole, parce que la parole donne la vie. Voilà, Seigneur, tu nous as réunis ici, éternel, pour écouter cette parole. Ô Dieu de mon salut, Père, tu as créé ce monde par ta parole. Tu as créé toutes choses qui existent par ta parole. Voilà que ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons qu'éternel, tu puisses encore recréer en nous des choses. Que tu voulais, éternel, mon Dieu, rétablir et ressusciter des choses par ta parole. Voilà, nous demandons, Seigneur, que ton esprit soit au milieu de nous, comme tu as été avec les apôtres. Tu as dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Père, je ne suis pas venu au Dieu de mon salut de moi-même, mais c'est toi qui as dit, je vous envoie comme le Père. Voilà, je demande que ta grâce et que ton esprit soit au milieu de nous, que tout ce qui n'est pas de toi soit hors loin de ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ce moment et bénis-le. Mon Dieu, mon roi, le dirigeant et notre papa de cette église, par le nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Je bénis aussi le Seigneur pour notre papa qui m'a appelé. Tu peux dire que papa Gada ne me voyait plus. C'était un moment, il y a des choses qui m'est arrivées. J'avais perdu ma fille le 4 septembre. Et on l'a enterré le 11 septembre. Voilà, bien aimé, ça a amené un peu de choses dans ma vie. J'étais un peu perturbé. Parce que j'avais vraiment, jusqu'aujourd'hui, peut-être j'ai des douleurs. Voilà, bien aimé, ce que je voulais vous dire ce soir. À cause de ce qui m'est arrivé, tout le monde le sait. Même dans le mariage, je n'étais pas. Parce que vraiment, je ne pouvais pas arriver là-bas. Parce que j'étais vraiment blessé dans mon cœur. Je ne voulais pas que je voulais faire un enfant. Alléluia. Alors, depuis que je suis né, c'est ma première fois. Et jusqu'aujourd'hui, je pose beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions jusqu'aujourd'hui. Mais l'Éternel aussi m'a répondu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris que dans la vie, tout peut arriver dans toute personne. Tout peut arriver dans la vie de quelqu'un. Mais gloire soit rendue à Dieu qui est notre Seigneur et qui nous contrôle. Que le maître des temps. Et il sait comment encore te donner cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux parler de la part de Dieu ce soir. Écoute-moi bien aimé ce soir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, je suis venu te fortifier par la parole.
Voilà, je suis venu te fortifier dans la parole. Alléluia. Bien-aimé, notre thème ce soir, qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? Ça c'est notre thème de ce soir. Alléluia. Qu'as-tu perdu dans ta vie? Qu'as-tu perdu dans tes business? Qu'as-tu perdu dans la vie spirituelle? Qu'as-tu perdu, bien-aimé, dans les affaires, des relations? Alléluia. Parce que tout peut arriver dans la vie de quelqu'un. Voilà, je suis venu fortifier l'église. Voilà, je suis venu parler à l'église. Que ce soir, que tu peux perdre quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 14 jusqu'à 20. Celui qui a la page, 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, verset 14 à 22. 2 Rois 4, 14 à 22, nous lisons la parole du Seigneur. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors il dit, appelle-la, et il l'appela. Et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, l'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. Or, cette femme conçut et enfanta un fils 1 an après, et dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. Et l'enfant était devenu grand. Il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Il le porta donc et l'emmena à sa mère, et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, on a lu ce texte-là. La Bible nous parle. C'est la Bible d'une femme. Une femme bien-aimée chrétienne. Parce que cette femme est l'image de l'église. Cette femme est l'image de l'église. Parce que cette femme, les habitudes, les caractères qu'il avait, bien que ça symbolise les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il faisait du bien à l'homme de Dieu. Et bien aimé, il n'avait pas un enfant. Certainement, il était bien aimé, une femme de bonnes habitudes. Et bien aimé, il a fait du bien à Élisée le prophète. Bien aimé, Élisée lui a prophétisé. Il lui a dit que tu vas avoir un enfant. Alléluia. Pourquoi j'ai pris l'image de cette femme? Parce que la Bible dit que l'église, c'est la femme du Christ. L'église, c'est l'époux, bien aimé, c'est l'épouse, bien aimé, qui attend le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes, bien aimé, la femme, bien aimé, qui est auprès d'Élisée. Celui qui avait reçu la bénédiction à travers l'homme de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a des gens qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu au niveau de l'église. Il y a des gens qui veulent se poser la question pourquoi moi, un enfant de Dieu, je vais perdre quelque chose. Pourquoi moi, je suis chrétien, mais j'ai perdu des clients devant mes. Je suis chrétien, je sais le Seigneur pourquoi j'ai perdu la vie de prière. Pourquoi je suis chrétien,
Dieu, comme cette femme-là, ce que tu avais eu dans le Seigneur, à un moment donné aussi tu peux le perdre. À un moment donné tu peux le perdre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, perdre quelque chose. Bien-aimé, ça blesse le cœur. Quand quelqu'un perd la valeur, bien-aimé, ça triste. Alléluia. Quand quelqu'un perd le travail, il y a des gens qui se suicident même, qui se tuent même. Il y a des gens qui ont perdu le foyer, il a perdu le mariage, il va aller prendre le médicament pour mourir. Bien aimé, au moment que quelqu'un perd quelque chose, quand quelqu'un perd quelque chose de la valeur, quand quelqu'un perd même la vie de prière, ça fait mal dans son cœur. Celui qui perd quelque chose, ça fait toujours mal. Celui qui perd quelque chose, ça fait toujours mal. Alléluia. Tu peux te poser des questions. Pourquoi moi qui prie, je veux perdre quelque chose? Pourquoi les clients que j'avais, ça ne marche plus? Et surtout ces derniers temps-là, il y a des gens qui sont en train de pleurer par-ci par-là. Même les gens qui vont marcher en train de pleurer. Même les gens qui avaient des business de clients, ils n'ont plus de clients. Alléluia. Ne te pose pas mille questions. Et reviens à celui qui t'avait donné cela. Reviens à celui qui t'avait confié cela. Viens aux sources là où tu avais trouvé cette charité. Alléluia. Bien les moments de douleur, c'est là où l'homme doit réfléchir. Alléluia. Au moment où nous perdons des choses, quand tu perds quelque chose qui a valeur dans ta vie, bien aimé, ne reste pas pleurer. Quand nous perdons quelque chose, quand tu perds quelque chose, quand tu perds des clients, il faut se poser la question, pourquoi les clients ne viennent plus devant ma table? Alléluia. Pourquoi je n'ai plus le temps de lire la Bible? Tu avais l'habitude de lire la Bible. Tu avais le temps de prier 2 heures, 3 heures du temps. Mais je n'ai plus le temps là, je n'ai plus envie de prier. Bien aimé, ne reste pas pleurer. Mais bien nous devons réfléchir. Quand quelqu'un perd quelque chose, c'est le moment de réfléchir. De repartir là où tu avais eu cela. À celui qui t'avait promis. Bien aimé, cette femme qui est l'image de l'église, il a laissé son enfant. Il est parti auprès d'Élisée. Parce qu'il savait qu'Élisée, c'est lui qui m'avait promis d'avoir cet enfant. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont de perdre des choses, ils sont restés à la maison, ils sont restés dans les mêmes positions, ils ont oublié que j'avais commencé quelque part. J'avais commencé quelque part. Alléluia. Tu servais le Seigneur. Mais aujourd'hui tu as abandonné. Et ça te fait rien. Alléluia. Tu donnais la dîme, tu ne donnes plus. Ça te fait rien. Mais sur le moment où tu devons réfléchir. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, le verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux. Et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. On acclame la parole de Dieu. Quand tu es dans la joie, bien aimé, reste heureux. Mais quand bien aimé, tu es dans le malheur, réfléchis. Pourquoi ces choses m'est arrivées? Pourquoi je traverse ce moment? Bien aimé, pourquoi je traverse ce moment? Alléluia.
Il y a des autres, quand tu perds quelque chose, malgré il est chrétien, mais il va aller consulter quelque part. Il va aller chercher les secours rapides. Il y a beaucoup de gens qui ont perdre l'attitude auprès de Dieu. Ils ont oublié que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'avait donné. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui m'avait donné. Quand j'ai perdu, je dois encore répartir là où il y a. Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, il a perdu l'identité dans sa vie, dans son travail. Il a perdu le commerce peut-être qu'il faisait. Il a perdu l'argent qu'il avait. Il a perdu peut-être quelqu'un qui a eu la valeur dans sa vie. Il a perdu l'attitude et le contact, les relations avec l'Éternel. Il a perdu les relations avec son Dieu. Mais on ne l'est pas trouvé l'Éternel. Il est resté à son côté. Comme tout le monde ne parle au Congo. Que les choses ne marchent pas. Oh, bien aimé, il y a la différence entre la femme de Dieu. Malgré tout qui peut arriver dans notre vie, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tout peut arriver, mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le malheur, la tête, souvent le juge, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te fortifier ce soir. Parfois tu as perdu ce que tu comptais sur ça. Parfois tu as donné depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, comme si j'ai passé l'année en vain. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, répare là où il y a celui qui t'a donné cette année. Répare celui qui t'a donné l'année 2025. Alléluia. Tu dis l'année, bientôt ça va finir. Ça va finir bientôt l'année. Qu'est-ce que tu dis pour moi? J'ai passé l'année comme enfin. Les projets que j'avais fait, j'ai passé. J'ai perdu tout pendant 2025. Mais il me reste 2 mois. Je vais devoir repartir dans celui qui nous a gardé l'année. Alléluia. Combien de gens qui sont partis? Mais Dieu te le garder. Dieu ne te garde pas enfin. Mais parce qu'il a accompli ce qu'il avait dit pour toi. C'est là où il te protège. Combien de gens qui ont mis des pièces contre toi? Combien de gens qui ont manipulé les mauvais esprits contre toi? Pour t'atteindre, pour t'éliminer. Mais ce Dieu-là, il va te garder. Parce qu'il sait que il va accomplir les choses dans ta vie. Parce qu'il va réaliser des grandes choses dans ta vie. Parce que les gens verront Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu te fortifier. Ne reste pas parce que tu as perdu. Ne ferme pas les bras parce que tu as perdu. Ne ferme pas les bras parce que le Congo ne marche pas. Mais lève-toi, répare là où il y a celui qui t'a béni. Répare celui qui a dit que toi, tu seras béni. Alléluia. Chacun de nous, Dieu l'a promis la bénédiction. Chacun de nous, Dieu l'a donné les dons pour avoir ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont rester à l'école. Il y a des gens qui ont quelqu'un qui a donné, bien aimé, pour les dons d'avoir l'argent dans le commerce. Donc chacun de nous a ses dons. Alléluia. Alléluia. Ne croise pas des peines. Cette femme, comme il a vu l'enfant est décédé. Il n'a pas dit à son mari. Il n'a pas dit au serviteur. Mais parce qu'il savait. Je dois repartir auprès de monsieur qui m'avait promis cet enfant. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant le 2025? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis pendant cette année? Qu'est-ce que tu avais dit bien aimé sur ta vie sur la terre? Qu'est-ce que tu avais dit pour toi ma soeur? Dieu ne te garde pas enfin. Sache que devant toi il y a une promesse. Sache que devant toi il y a quelque chose que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Au temps de la souffrance, au moment que tu as perdu, réfléchis.
Comment tu vas encore récupérer? Réfléchis. Celui qui t'avait promis, il a donné chacun de nous la vie sur la terre. C'est pas en vain de pour accomplir les choses. Voilà, je suis venu dire à une femme de l'église. Je suis venu dire à l'église que la femme du Seigneur, que ton Dieu est toujours là. Celui qui t'avait promis est toujours là. Élisée est toujours là. Élisée est toujours là. Élisée est l'image de Jésus-Christ. Il était toujours là aux côtés de cette femme. Parce que la femme savait que celui qui m'a promis est toujours là. Pourquoi tu te décourages ce soir? Pourquoi tu fais abandonner ce soir? Bien tant que Jésus est là, celui qui peut te donner ce que tu en as besoin, celui qui peut ressusciter, bien aimé, ce qui est en toi. Alléluia. Jésus est là, mon frère et ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Il a reçu, bien aimé, la mission pour éclairer le monde. Il a reçu la mission pour ressusciter le monde. Pour reconnaître aux gens qui avaient perdu la vie. Pourquoi bien aimé Jésus est là et toi tu fermes les bras? Même pour prier à la maison, tu n'arrives plus à prier. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus le temps de prier. Ils ont eu seulement le temps de beaucoup parler. Au marché, tu vas parler. À la maison, tu vas parler. Tu n'as pas le temps même de prier. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus le temps de prier. Voilà l'église aujourd'hui. Bien aimé, l'église en train de subir. Parce que Jésus-Christ avait dit aux apôtres, priez, veillez, prier. Pourquoi vous ne devez pas tomber dans les tentations? Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent que si je ne prie pas, je vais tomber dans le pied? Les gens ont oublié que la prière c'est quelque chose qui va te sauver. Bien aimé, moi j'ai vu des miracles, bien aimé, ce mois qui vient de passer. Après l'enterrement, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, la prière, c'est un moyen où Dieu peut restaurer ta vie. La prière, c'est un moyen que Dieu a donné à l'homme de récupérer ce qu'il avait perdu. La prière, c'est un moyen qui peut te faire élever au milieu des gens. La prière, ça va te permettre, bien aimé, de marcher sur tes ennemis. La prière te fera que tu seras la tête sur la terre. Je suis bien aimé, j'étais fâché pour ce qui s'était passé. Je suis fâché dans mon temps. Donc le mois était passé, je crois le jeudi. Et le lundi qui suivait, j'étais parti à la montagne. Je suis parti à la montagne. Avec les deux frères. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. J'avais besoin que le Seigneur puisse me parler. Pour ce qui s'est passé dans ma maison. J'avais voulu que l'Éternel me révèle. Bien aimé, je tiens à quelqu'un ce soir. Si tu veux savoir les choses qui se passent, il faut relever la prière. Il faut aller voir celui qui t'avait promis dans la prière. Celui qui t'avait donné ces choses-là dans la prière. Comment Dieu va te parler si tu ne sais pas prier? Comment tu es bien aimé, tu veux que le Seigneur te donne, mais toi tu ne sais pas prier. Tu as laissé la prière à côté, mais tu sais seulement parler et se plaindre. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, mais tu n'as pas le temps de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai vu bien aimé, la puissance de la prière. On a prié, prié, prié. Le Seigneur m'a dit, il y a des choses qui se passent dans ta maison. Il y a un tel, regarde ce qui s'est passé dans ta maison. Les choses ont commencé dans ta maison. Les gens que tu avais logés dans ta maison, ce sont qui ont tourné contre toi, qui ont monté le plan contre ta vie.
Et l'Éternel me dit que tu dois chasser, tu dois laisser partir un tel qui est dans ta maison. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à ma femme, regarde ce que l'Éternel m'a dit. Regarde le Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit. Madame me dit non, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi tu fais ça? Moi j'ai des soucis, je dois avoir les autres avec à côté de moi. Moi j'ai dit que l'Éternel m'a dit qu'il y a un tel qui va quitter dans ma maison. J'ai parlé, j'ai laissé. C'était le lundi, mardi, mercredi. J'ai encore insisté, j'ai donné le billet et j'ai dit que tu dois déplacer les enfants là, l'Éternel doit quitter dans la maison. Ma femme toujours contre, oh ne fais pas ça, ne fais pas ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je dis ma soeur, c'est que l'Éternel te dit dans la prière. Si l'Éternel te révèle quelque chose dans la prière, tu verras ces choses-là complètement. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, moi j'étais parti quelque part. Il y avait mon ami qui m'avait appelé. Et madame, j'étais restée à la maison, tout le monde là. Et madame avait fait un crochet quelque part. On l'avait appelé aussi pour le travail. Et les enfants là, eux-mêmes, ils ont fui la maison. Ils ont fui la maison. La nuit là, quand je reviens à la maison, madame ne dit rien. Madame a fouillé, rien. Il a caché parce que j'avais dit que l'esprit m'a dit que les enfants là, un tel doit quitter ma maison. Elle avait eu honte de me dire que les enfants là, je ne vois plus, il est bien 22 heures. Il a gardé ça, moi je pensais qu'ils étaient dans leur chambre. Le lendemain, madame se réveille encore pour aller chez elle, c'est parti. Et on l'appelle le matin. 7 heures comme ça. Elle a retrouvé les enfants là à Kombé. Kombé vers Terminus là-bas. À 6 heures. Donc les enfants là avaient fui la maison dans leur chasse. Alléluia. Amen. C'est que l'Éternel m'avait dit à la montagne. Dans la prière, j'ai vu ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu prends le temps de réfléchir et de repartir vers l'Élysée, tu verras ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, Élysée est l'image de Jésus-Christ. Et la femme est l'image de l'Église. Si nous partons vers Jésus, Jésus va nous redonner ce qu'on avait perdu. Parce que c'est lui qui t'avait promis. Ce que tu as bien aimé, ce n'est pas ta force. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ta force. Mais c'est Jésus qui avait été. Bien aimé, pour clôturer, nous allons lire rapidement. Dans le livre toujours de Luc 11, verset 16. Luc 11. Luc 11, le verset 16. Plutôt, Luc 7, verset 1. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Luc chapitre 7. 16. 11. Luc 7, 11 à 16. Voilà. Le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn. Et plusieurs de ses disciples, une grande troupe allait avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle et lui dit, ne pleure point. Et s'étant approché, il toucha la bière. Et ceux qui la portèrent s'arrêtèrent, et il dit,
jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et commença à parler. Le mort s'assit et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Et la crainte les saisit tous et ils glorifièrent Dieu en disant: un grand prophète est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Bien le petit, que l'image d'Élisée, c'est Jésus-Christ. Et l'image de la femme, c'est l'église d'aujourd'hui. Bien, il y a une femme veuve qui avait traversé des moments difficiles, qui avait perdu son mari et a perdu aussi encore un enfant. Mais bien, non, pardon, malgré qu'il était entouré avec les autres. Voilà, je te dis que ce soir, les gens qui t'entourent, ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent te consoler, mais ils ne peuvent pas ramener ce que toi tu avais perdu. Alléluia. Ils ne peuvent pas te donner les moyens d'avoir ce que tu as perdu. Ils peuvent te conseiller, ils n'ont pas le pouvoir de ramener ce que toi tu as perdu. Voilà, je dis à quelqu'un ce soir, il n'y a que Jésus qui peut ramener ce que tu avais perdu. Cette femme avait pleuré. Il partait pour enterrer son fils. Il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Comme ce bien nous ce soir. Tu peux dire que l'année avait fini presque. On rentre déjà dans le mois de novembre. Qu'est-ce que je vais faire encore? Que l'année est partie comme ça. J'avais prêté l'argent quelque part. J'avais fait cela pour que je puisse réussir. Mais l'année est en train de partir. Il y a quelqu'un qui peut te donner ce que tu as perdu. Ce que tu as raté pendant bien aimé les 10 mois. Il y a quelqu'un qui peut te donner ce que tu as perdu pendant les 10 mois. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu pour éclairer le monde. Celui qui est venu pour consoler le peuple. Celui qui est venu donner la vie à celui qui n'avait pas la vie. Alléluia. Bien aimé, cette femme, il pleurait. Il n'avait plus d'espoir. Il avait des gens tout autour de lui. Tu as tout autour, les gens au marché là-bas. Tu as tout autour dans le quartier là où tu vis. Tu as tout autour dans la parcelle là où tu vis. Mais bien aimé, ce n'est pas les gens qui vont te donner ce que tu en as besoin. Les gens peuvent te conseiller. Les mêmes personnes aussi peuvent encore te parler du mal. Alléluia. Les mêmes personnes qui causent avec toi. C'est les mêmes personnes qui parlent ailleurs. Les mêmes personnes qui te conseillent. Quand tu tournes le dos, ça c'est les mêmes personnes qui vont parler. Voilà, je dis à quelqu'un ce soir, et donc qu'un enfant de Dieu, et donc que l'église du Seigneur, ne regarde pas tout autour de toi. Alléluia. Mais va vers Jésus qui t'avait donné ce que tu avais. Regarde le Seigneur qui t'avait promis. Regarde le Seigneur qui t'avait dit que je te donnerai. Va envers lui, ma soeur et mon frère. Va envers lui, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus marchait avec la foule. Jésus avait la foule tout autour de lui. Bien-aimé, nous voyons qu'il y a aussi des gens qui avaient des problèmes. Il y a aussi des gens. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu viens dans le Seigneur, ne suis pas la foule. Ne suis pas celui qui est à côté de toi. Alléluia. Ne viens pas à l'église à cause parce qu'elle est là-bas. Ne viens pas à l'église parce qu'elle a la foule. Tout le monde vient en Jésus-Christ, mais tout le monde ne sera pas exaucé le même jour. Ne prie pas comme un grand métier en train de prier. Mais toi, prie que le Seigneur puisse te voir. Cette femme a eu la grâce. Malgré la Bible dit que Jésus marchait avec la foule. Jésus marchait avec la foule. Et dans la foule, bien aimé, certainement, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes. Et dans la foule, il y avait aussi des problèmes, les gens qui avaient des problèmes. Mais bien aimé, Jésus n'avait pas donné la solution à la foule. Mais Jésus avait donné la solution à cette femme. Parce que cette femme
Personne ne peut subir comme toi. Tes douleurs, ce sont tes douleurs. Alléluia. Tes douleurs sont tes douleurs. Personne ne subira les douleurs comme toi. Quand tu autres pleurer devant ta table, personne ne va pleurer comme toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Répare vers Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner ce que tu as perdu. C'est celui qui peut te donner ce que tu as perdu. Celui qui peut te donner le temps perdu que tu as passé. Le 10 mois que tu as passé dans la souffrance. C'est Jésus qui peut te donner ce que tu as perdu. Alléluia. Au temps de douleur. Le temps où nous perdons les choses. Nous devons réfléchir. Nous devons s'approcher de celui qui nous a répondu. Voilà, bien aimé, ce soir, je voulais parler à quelqu'un ce soir. Voilà, bien aimé, Jésus-Christ veut que nous devons, bien aimé, s'approcher auprès de lui. Le temps où nous sommes l'Élysée, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu, ce n'était pas à ta force d'avoir cela. Il y avait quelqu'un qui avait voulu que tu puisses avoir l'argent que tu as. L'économie que tu avais, c'est Jésus qui avait permis à cela. Les avantages que tu avais, c'est Jésus qui avait permis. La santé que tu as, c'est Jésus qui avait permis. Même si tu as perdu la santé aujourd'hui, ne regarde pas ceux qui sont tout autour de toi. Ne va vers celui qui t'avait donné la santé là. Va vers celui qui t'avait donné l'opportunité d'avoir l'économie. Mais ne dis pas que je n'ai plus l'économie. J'avais compté 100 000 dans ma maison. Moi qui gardais l'argent à la maison. Quand je vendais, je montais, je montais. Mais comment aujourd'hui je ne monte plus? L'argent descend, toujours descend. Il ne faut pas aller vers la foule. Il ne faut pas aller vers la foule. Mais va vers Jésus-Christ. Alléluia. Ne vois pas la foule à l'église. Ne te compare pas aussi à tout le monde à l'église. Oh, tu vois pas un payant, on a traversé les mêmes problèmes. Oh, maman, Kadette, tu traverses les mêmes problèmes. Bien, ne te compare pas aux autres. Mais réfléchis pas à celui qui t'avait promis. Et Jésus te révélera ce que tu avais perdu. Jésus te donnera ce que tu avais besoin. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la volonté que tu avais dans le Seigneur. Tu as perdu l'intimité de la prière avec le Seigneur. Tu as perdu l'identité. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu la santé. Voilà cette femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. Il était resté à son côté. S'il avait compté la foule, il ne devait pas être guéri. Si cette femme avait compté la foule, si quand il avait compté les gens qui étaient dans le village, il ne devait pas être guéri. Mais la Bible dit qu'il était à côté de lui-même. Il s'est dit, si seulement, si je vais seulement toucher la vie de Jésus, il était seul. Il était seul. Il a eu la décision seule. Il n'était pas entouré de la foule. Il était au moment de réfléchir. J'ai dépensé l'argent que j'avais. J'ai voyagé partout pour demander la santé. J'ai voyagé partout pour que la santé je puisse la voir. Mais il est resté à son côté. Il n'avait pas eu la solution. Bien au moment de réflexion, nous devons s'approcher auprès de Jésus-Christ. Bien aimé, la réflexion nous amène bien aimé auprès de Christ. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a la bonne parole. C'est lui qui a des promesses pour nous. Quand il dit les choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Quand sa parole sort dans ta vie, ça va venir la vie dans ta vie. Quand la parole de Christ sortira en toi, il y aura le changement dans ta vie. Alléluia. Car il nous a appelés. C'est pas pour nous faire de la honte. Jésus n'a jamais venu pour condamner les gens. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde, mais pour
pas, tu vas te laisser. Ce soir, on va prier. Bien-aimé, on va prier. On va aller vers celui qui nous a fait promis. Celui qui est venu avec la vie sur la terre. La vie que Dieu l'a envoyée pour donner la vie sur la terre. Oh, pour donner naissance à celui qui a perdu la naissance. Pour donner la valeur à celui qui avait perdu la valeur. Ma soeur, ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin du monde pour toi. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'aujourd'hui, on te voit des choses de marche. Ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des époques qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Même au moment, ça va passer. Parce que Jésus-Christ est encore vivant. Jésus-Christ est encore vivant. Élisée est encore vivant. Élisée va dire un mot pour toi. Comme il avait dit pour cette femme. Jésus dira encore ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus peut dire un mot dans ta vie? Est-ce que ce soir tu crois que Jésus peut dire un mot? Est-ce que tu as la foi que Jésus peut dire un mot? Jésus a dit à cette femme qui avait le cœur de sang, il a dit, Madame, ta foi t'a. Ta foi t'a. Alléluia. Tu as entendu parler ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu as entendu beaucoup ce que Jésus peut faire. Voilà, bien-aimé, ce soir nous allons prier. Qu'est-ce que tu as perdu? Les clients? Tu as perdu le mari? Tu as perdu le toit de se marier? Tu as perdu des avantages. Tu as perdu des relations que tu avais. Tu as perdu peut-être un enfant. Tu as perdu peut-être un oncle comme toi. Tu as perdu la valeur ou le travail que tu as. Mais Élisée est là ce soir. Élisée est là ce soir. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Quand il s'élève, les choses s'éteignent. Même s'il y avait une malédiction. Même s'il y avait quelqu'un qui avait volé. Quand Jésus s'élève, les choses vont changer. Et toi, on va prier. Jésus.